Miguel est revenu. Tu as eu un fils? De qui il est? Alors prends ce casque, ok? Et dépêche-toi de monter jusqu'au dernier étage. Ne pose plus jamais la main sur moi, c'est compris? C'est à cause des gens comme Ronnie que le monde est comme ça. Ce type va le payer. Mais oui, je ressens des choses pour toi, énormément. Et la majorité de ces choses sont mauvaises. Ces deux-là ne diront plus rien à personne. C'est pas la peine que tu résistes, Miguel! Tu es cerné! Prends ton gosse et emmène-le le plus loin possible. Je vous déclare mari et femme. New York nous sourit. New York nous attend. Cet homme est le boss de la boîte de construction, Ronnie. Monsieur Cristobal Parker. Nous recevons ici Marissa, la nouvelle employée. Oh, essaye-le, s'il te plaît. Bonjour, je suis Cristobal. Salut, maman. La Terre appelle maman. Salut. Pardon, chérie, tu disais quoi? Que Cristobal veut nous inviter à Central Park. Cristobal? Oui. Cristobal Parker. Ravi de faire votre connaissance. Allons, maman. Tu le connais pas? C'est Cristobal. C'est lui qui a été l'homme d'affaires de l'année souvent. Et son père est sénateur en plus. D'ailleurs, il se présente pour la prochaine session. Pardon, Maman, donc je te disais, on discutait de la politique migratoire pour améliorer les points de vue de son père. Et en plus, il a un chien pur race. On y va, maman, d'accord? Ok, si ça ne gêne pas votre époux. Quoi? Ma maman n'a pas d'époux. Lalo. Monsieur Parker, merci bien pour l'invitation, mais nous devons... Écoutez, madame, non. Pardon d'interrompre, hein, mais ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. J'annule vos rendez-vous. Ne vous en faites pas. Allez avec ce monsieur et le petit au parc. Bon, Lalito, ta maman est prête pour sortir? Allez, madame, ne décevez pas le petit. Regardez-le, s'il vous plaît. Toutes peuvent aspirer à ce poste, Alicia. Dis-moi, et pourquoi pas Marissa, J'ai dit du mal, moi, de Marissa. Non, 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 pas du tout. Mais tu le penses. Avoue, on voit que tu ne l'aimes pas. Tu ne rates pas une occasion de la mettre mal à l'aise. Je sens que ça te fait mal lorsqu'elle obtient le poste d'employé du mois. Mais enfin, tu devrais être fier d'avoir à ta charge quelqu'un comme elle. Pourquoi tu la défends autant? C'est peut-être qu'elle te plaît? Oui. Je l'aime bien comme collègue de travail. Comme ami. Pas du tout comme tu le penses. Eh bien, on dirait qu'il n'y a pas que ça. C'est nul, Bruno, nul, nul. T'es vraiment pas en forme, tu n'as pas tenu 2 sets. Il faut absolument que tu t'entraînes ou tu ne me sers plus à rien. Ah, ma chérie, après les 4 sets que j'ai endurés avec toi, Oli... Que penses-tu de mon futur beau-père? Tu as un plan pour savoir comment parvenir à Cristobal? Monsieur Parker, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-le moi. Bien sûr, je le ferai. Merci. Bonne journée. Merci. Vous allez bien? Allez, maman, tu vas adorer, capitaine. Non mais attends, Tito. Pour les affaires, t'es peut-être doué, mais pour prendre soin d'un animal, t'es vraiment nul, maestro. Et alors, capitaine, hein? Non. Non, S'il messieurs. vous plaît. Monsieur Parker, pour la télévision, une déclaration à faire à la communauté avant le lancement de la campagne de votre père? Eh bien, on espère juste pouvoir compter sur tous les votes de la communauté hispanique. Maintenant, j'ai des affaires à régler. Excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Parker, eh bien, qui est votre belle accompagnatrice? Dès que je le saurai, je vous le dirai avec plaisir.
Ah, merci beaucoup. Merci, merci messieurs, c'est tout, c'est tout. Merci, il n'y a plus rien à voir. Eh, mais c'est une rockstar, le patron, hein? Ah oui, Tania. À vrai dire, Marissa a beaucoup souffert. Le père de Lalito s'est avéré être un vaurien. Du type macho mexicain. Un ivrogne? Eh bien, garde-le pour toi. Ivrogne, égoïste, coureur, joueur. Mon ami a vraiment touché le gros lot avec ce sale type. Vous deux là, vous avez vu Marissa? Non, on parlait justement d'elle. Mais quoi, y a un souci? Oui, j'ai parlé à Alicia. Elle va avoir beaucoup de mal à obtenir le poste d'assistante manager. Pourvu qu'elle n'ait aucun problème avec la Richarde de la suite royale. Parce que ça pourrait lui être fatal. Mais il s'est passé quoi ici? Ça fait plus d'1 heure qu'on est parti et la chambre est dans le même état et c'est vraiment scandaleux. Où est l'autre? Maria ou je sais pas quoi. Marissa, madame. Elle est allée chercher une brigade anti-désastre. Vous vous moquez de moi? Non. Non, en fait, il s'agit d'un protocole de l'hôtel. Vous savez, par sécurité, on demande toujours de l'aide quand une chambre est dans un tel désordre. Tu ne sais pas avec qui tu parles, pas vrai? Allons, allons, viens ici. Ça ne vaut vraiment pas la peine que tu te disputes avec ces femmes. On devrait plutôt prendre un bain relaxant, ok? Et laisser cette demoiselle ici faire son job. Et il vaut mieux pour toi que la chambre soit bien nickel, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un cafard? Pire! Où sont les salles de bain que j'ai déjà demandées? C'est pas ça, non? Eh bien, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais ils viennent directement de Suisse et sont de meilleure qualité. On les dispose dans toutes les chambres de l'hôtel. Je m'en fiche. Je veux ceux que j'ai demandé qui viennent du Brésil. Stylo et papier. Oh mon Dieu. Voilà ceux que tu dois acheter. Si tu sais lire, hein? Eh bien, enfin, vous voulez quoi? Je range votre chambre ou je vais chercher les selles? Viens ici, viens ici. Fais vite ce que tu as à faire et dépêche-toi. Et garde la monnaie. Ah, Dieu, donne-moi la patience. Il faut les comprendre. Les latino-américains. Voilà, très bien. Tiens fermement la laisse, Lalo, pour qu'il sache qui commande. Oui. Ouais, super. Bon, arrête-le et dis-lui ce que je te dis. Capitaine, assis. Très bien, voilà. Je peux l'emmener courir sur la piste? Vas-y. Chérie, ne t'éloigne pas trop, hein? Il faut qu'on te voie. D'accord. Ici, il n'y a pas de journaliste, alors on peut passer incognito. Je rêvais de voir ses beaux yeux et ses cheveux noirs. Eh bien, en fait, je ne les avais pas lâchés depuis longtemps. Ah oui? Ça m'intéresse. Et dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu l'as fait? Il y a environ 10 minutes, quand j'ai accepté de sortir avec toi. Il s'éloigne. On y va? Allons-y. Écoutez, l'une de vous deux peut me rendre l'énorme service d'aller acheter ces saletés ou je dois trouver quelqu'un d'autre. Mais tu cherches qui? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Et on dirait que tu as vu un monstre. Ouh, des saletés? Chérie, ces saletés coûtent beaucoup plus que tout ce que j'ai moi dans ma garde-robe. Mesdames, est-ce que l'une de vous a vu Marissa? Je dois absolument lui parler. Ah, Marissa?
Oui, Marissa, elle était Marissa Luján, ton amie, celle qui travaille ici depuis des mois, tu t'en souviens, hein? Mais oui, tu sais qui c'est. Oui, Marissa, oui, bien sûr. En fait, c'est que Marissa n'est pas là parce qu'elle est sortie un peu, parce que la dame de la suite royale l'a chargée de faire une course pour elle dehors. Oui. Comment? Pardon, mais elle n'a pas du tout à faire des courses pour les clients, enfin. Pour ça, il y a des coursiers ici. Non, je sais, je lui ai dit, mais vous savez comment est Marissa. Elle a insisté. Elle veut toujours faire son travail le mieux possible. Elle est trop dévouée, eh bien. Elle a dit qu'elle ferait vite et qu'elle allait juste faire cette course et revenir. C'est tout. Tu sais, je crois que je n'étais jamais venu à Central Park comme ça. Je veux dire, aussi détendu, en compagnie de mon chien, d'un enfant et de sa ravissante maman. Tu n'as pas... Ou plutôt, tu n'as pas eu... Des enfants? Ou une épouse? Non. Mais tu sais, ces derniers temps, j'y ai beaucoup pensé. Ah ouais? Depuis quand? Depuis environ 10 minutes, quand tu as voulu sortir avec moi. Tu penses suivre le chemin de la politique comme ton père? Non. Je suis un homme d'affaires, en fait. Et en tant que tel, je me contente de le soutenir. Par conviction. Hein. Parce que c'est un homme bien et que j'ai beaucoup appris de lui. Par exemple, pour commencer, la signification du mot service public. L'homme politique n'est pas là pour se servir des gens, mais pour servir les gens. Mais bon, dis-moi, on ne parle que de moi depuis tout à l'heure et tu ne m'as toujours rien dit sur toi. Je ne sais pas ce que tu fais, à quoi tu te consacres, quelles sont tes passions. Bref, j'aimerais tout savoir de toi. Eh bien, moi aussi je pense que servir les autres, loin d'être une humiliation, c'est ce qui rend digne l'être humain. Servir ta famille, tes clients, la communauté, les gens qui te font confiance. Moi, par exemple, j'ai toujours... Maman, regarde ce que Capitaine a appris. Eh bien, je crois qu'il va falloir te confier Capitaine plus souvent, Lalo. Comme ça, tu pourras lui apprendre encore plein de choses, tu crois pas? Et en plus, ta maman pourra nous accompagner. Oh mon Dieu, vous avez vu l'heure? Tu dois avoir des occupations et moi aussi. Attends, on a encore un peu de temps devant nous, non? En plus, je voulais vous poser une question importante. Lalo, est-ce que tu as déjà assisté au lancement de campagne d'un sénateur? Est-ce que tu m'invites là? Est-ce qu'il m'invite, maman? Bon, je vous invite tous les deux. J'adorerais que vous soyez là. C'est possible à 5 heures? Oui, on peut. En général, à cette heure-là, ma maman... Non, à cette heure-là, ta mère a des milliers de choses à faire, mon chéri. Je suis désolée, j'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. À une autre occasion, avec plaisir. Bon, eh bien, c'est dommage. Ouais. Si tu peux, si ta maman te le permet, viens faire un tour au salon. D'accord. Cristobal, enfin. Écoute, tu dois vite rappeler les Japonais et de plus... Tito, tu ne crois pas avoir oublié une chose? Enchanté. Et aussi... Oui, bien sûr. Capitaine, suis-moi. Merci. Si vous avez fini ce que vous avez à faire avant l'heure du dîner, j'aimerais beaucoup Désolée, mais je ne pense pas finir tôt aujourd'hui. Merci pour la balade. Cristobal, pardon. Je t'en prie. Merci à toi. Bon, merci à vous deux. Il faut que j'y aille. À bientôt alors. Cristobal. Est-ce qu'il y a maintenant, nous avons du temps à rattraper. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Capitaine. Au revoir. Chérie, tu vas te rendre au salon des employés et attends-moi là le temps que je revienne, ok?
Alors, t'étais où? Bon sang, j'étais vraiment super inquiète. Eh bien, à Central Park. Ah oui, bon, tu me raconteras ça plus tard. La fille est rentrée plus tôt que prévu du match de tennis. Si elle nous chope... Écoute-moi, toi. Tu vas où comme ça? El corazón, déjame quedarme una eternidad. Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás. Háblame sin que llegue a un final. Tiéreme de cuerpo y alma sin temor. Que lo nuestro llegue a terminar. Porque no habrá nadie que lo pueda separar. Amor sin final. Écoute, toi, tu penses aller où? Tu peux me dire où diable tu es allé chercher mes sels de bain? À Sao Paulo? Non, mademoiselle. En fait, eh bien, vous savez, je suis allée en chercher ici, dans les boutiques du coin. On et est j'ai- au centre de Manhattan. Et il y a au moins 50 boutiques où tu peux en trouver. Oui, voilà pourquoi notre amie Marissa est allée en chercher. Et vous savez, elle va vous en trouver de Michoacán qui sont très bien. Ils sont bio. Je ne veux pas de ça. Et où est Marisa? Je veux lui parler. Attendez, en fait, je voulais vous dire que vous avez quelque chose ici. Mais quoi? Ici. Comme un... Comme un truc bizarre sur la Un bouche. quoi? Mon Dieu! Eh bien là, un truc bizarre, mais... Demandez à votre petite amie, c'est vraiment pas joli. Ah, c'est bon. Ah, tu exagères vraiment, Laetitia. Est-ce que tu veux bien me dire où je vais pouvoir trouver ces sels de Michoacán? Ah, je sais pas. Bon, voilà le plan. Tu vas voir cette fille et tu lui dis qu'il y a eu une forte pollution dans les sources où sont issus ces sels, ou n'importe quoi. Et que donc, tu n'as pas ces sels de bain. Et alors moi, je pose dans sa chambre les serviettes propres et j'en profite pour remettre les habits dans son placard, ok? Sérieusement, je propose un plan B. On cherche un autre emploi. Ah, Marissa, mais pourquoi t'es si pessimiste? Aide-moi, je ne peux rien faire toute seule. Allez, aide-moi, s'il te plaît. Bon, et au moins, ça a valu le coup, cette balade avec le tombeur. Il est beau, hein? Ah, il est trop beau. Vraiment, il est trop craquant. Si c'était lui qui se lançait comme sénateur, c'est sûr il gagnerait haut la main, comme ça. Et alors, bon, vous avez décidé quoi? Il vient te voir, il va t'appeler, quoi? On a parlé, il m'a invité à son meeting et comme j'ai dit non, il m'a invité à dîner. Bon, où ça? Où ça? Nulle part. Quoi? Ah oui, je l'adore. Tu sais, il est beau. Et il a aussi le sens de l'humour. Il est gentil, très intelligent. Bon, et alors? Il est marié, il a des gosses, il est pris, il a une fiancée, quoi? Non, d'après lui, il dit que non. Et alors? Eh bien, tu sais à quoi je pensais quand on marchait dans le parc? À quoi? Si je l'avais connu à Michoacán, ou dans le Queens, ou dans cet hôtel travaillant ensemble, je ne sais pas. Mais non! C'est le super boss de Long Island. Et moi, une mythomane du Queens déguisée en reine d'un jour. Maman, Oui, quoi, mon chéri? tu vas me laisser y aller? Et l'autre robe, elle est où? Non, ne me demande pas. J'aurais jamais dû quitter celle-ci tout d'abord. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as mangé? Pourquoi à chaque fois que tu veux te débarrasser de moi, tu m'envoies manger? Et puis, bon, tu vas me laisser aller à la présentation du père de mon ami Cristobal? De son futur papy. S'il te plaît, maman. Sérieusement, combien de fois tu crois que j'aurai l'occasion dans ma vie de voir un lancement de campagne, hein? Et durant tout ce temps où tu as été avec elle, tu ne lui as même pas demandé son nom. Non, parce que pendant tout ce temps, je n'ai fait que l'appeler madame, tu te rends compte? Et quand je suis allé la voir, tu sais, on a vraiment beaucoup discuté, Tito. Comme si on était de vieux amis, tu vois. Comme si je la connaissais depuis très longtemps. Tout ce qu'elle me disait me semblait si fascinant que je n'ai même pas pensé à lui demander son nom.
Mais heureusement, tu es là pour ça. Elle est installée dans la suite royale, Tito. Il faut absolument que tu trouves tous les renseignements que tu pourras à son sujet. Le nom du mari, par exemple. Parce que j'imagine que si elle a un enfant, eh bien, il y a un mari. Non. Eh bien non. Ça, j'en suis sûr à 100%. Tu peux me rendre ce service, ou il faut que je demande aux hommes de mon père de la faire identifier par le FBI? Non mais tu blagues. Oui, bien sûr que je vais demander aux hommes de ton père de la faire identifier par le FBI. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec une folle. Pardon. Allô? Quoi? Sur quelle chaîne? Et personne ne sait qui est la mystérieuse nouvelle compagne de Cristobal Parker Salas, l'homme d'affaires de l'année, fils du sénateur Tyrone Parker qui vient de lancer sa candidature à la réélection. Apparemment, le fils du congressiste à l'État de New York s'est empressé de donner aux journalistes l'image d'un homme de famille, avec enfants et animal de compagnie. Tu as vu ça? Ta très chère amie Catalina Lucero. Il fallait m'appeler avant, et je vais lui dire. Non. Laisse. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Eh bien, on peut vraiment dire que tout ce que tu touches se transforme en or, Marissa. J'espère bien, Amador. Je l'espère. Je te cherchais pour te dire que j'ai parlé avec Alicia. Elle t'a dit quoi? C'est surtout ce que moi, je lui ai dit. J'ai transmis mon rapport à la présidence, que tu arrives tout le temps en retard, que tes collègues te détestent, que tu pars toujours avant l'heure, que tu es irresponsable et que tu ne sais pas plier les serviettes. Tout va bien, Marissa. Elle s'y oppose, mais elle ne prendra pas la décision. S'ils sont justes, ce sera toi la prochaine assistante manager des femmes de chambre. Alicia ne pourra absolument rien faire. Ah, merci, Amador. Si j'obtiens le poste, je pourrai mieux m'occuper de Lalo. Mais il est déjà traité comme un prince. Tu devrais penser un peu à toi, Marissa. Tu es une femme jeune, belle. Il doit bien y avoir quelqu'un qui mérite que tu penses à lui, non? Peut-être que c'est moi qui ne mérite pas que quelqu'un pense à moi, Amador. J'ai mesuré le temps du discours et c'est 5 minutes, c'est tout. J'essaierai de le faire en 3, Tito. C'est juste une présentation. Ce sera parfait. Salut! Eh, mon ami, tu es là. Et tu vas parler devant tous ces gens? Eh bien, ouais, il le faut. Est-ce que t'es nerveux? Oui, moi aussi, ça m'arrive. C'est quoi ton secret pour être moins nerveux? Ah... Et si je te le dis, tu ne le dis à personne? Oui, c'est promis. J'en ai plein. Le premier, si jamais je suis vraiment très nerveux, eh ben, je le dis et ça y est, ça va mieux. Alors, tu fais ça. Tu leur dis, salut, je suis Cristobal Parker. Je veux vous dire une chose très importante. Votez pour mon père et je suis très nerveux. Je ne l'avais pas vu de cette façon, mais je crois bien que tu as raison. Ah, mais j'ai un deuxième truc. Ça, c'est mon arme secrète contre la nervosité. Un trombone. Tu le jettes sur celui qui rit. C'est une bonne idée. Non. Tu crois? Si je suis très nerveux, et je me mets à jouer avec. Je le déplie et je lui donne différentes formes. Par exemple, je fais un C de Cristobal, un L de Lalo, et je peux me concentrer pour oublier que les gens m'observent. Tu en veux un? Oui. Mais à mon avis, il doit y avoir des meilleures techniques. Cristobal, on y va. À plus tard. Si je suis venu ici ce soir, c'est pour défendre une vieille amie. Un noble mot qui m'a toujours accompagné, mais qui ces derniers temps a été déprécié, mal utilisé et calomnié. Aujourd'hui, avec vous, je veux que l'on sauve le sens profond et transcendant du mot politique. Politique. Je suis né au cœur de la politique. J'ai grandi au sein de la politique. Et je vis aujourd'hui pour soutenir la politique. Là, il est détendu. Et comment tu le sais? Il a plus de trombone. On aurait dit un match de foot. Et à tout moment, les gens criaient et encourageaient et applaudissaient. Il y avait plus de gens qu'au stade des Yankees. Bon, tu n'exagères pas? Non, c'était super, vraiment. Super, super, super. Et avant de parler, Cristobal m'a donné un trombone. Regarde. Voyons. Oh, quelle générosité. C'est pas un trombone quelconque, maman. Il rend moins nerveux. Et on doit se revoir.
Il va rester à l'hôtel et tu vas m'emmener parce que c'est le week-end et je n'ai pas école. Chérie, tu ne verras plus Cristobal. Pourquoi, maman? Cristobal est un homme très occupé. Et je n'aurais pas dû le laisser croire que j'étais cliente de l'hôtel. Et pas la femme de chambre que je suis. Que tu n'es pas? Eh bien, je t'ai trouvé comme d'habitude quand on marchait avec lui au parc. Chérie, ne dis pas ça. C'était mal de le laisser croire qu'on est des gens riches et qu'on fait partie d'un autre milieu. J'aurais dû lui dire que j'étais servante. Maman, c'est ça l'Amérique. Ici, on est tous égaux. Et on a tous le droit de poursuivre le bonheur. C'est ce qu'a dit le père de Cristobal dans son discours. Eh bien oui, on a le droit de poursuivre notre bonheur, Lalo. Mais ailleurs, où ne se trouve pas ce monsieur Parker. Marissa, le patron est inquiet. Il n'a pas reçu le loyer. Eh, attends. Il m'a dit de venir vous voir. Il veut vous voir. Venez. Lâchez ma mère ou je vous tue. Quoi? T'as pas intérêt à le toucher. Allons, on arrête de jouer. Allons-y. Hé, tu lui veux quoi, Marissa? Tu vas pas bien? Ça te pose un problème, mec? Jérôme, emmène-le à la maison, s'il te plaît. T'es vraiment sûr? Oui, je règle ça. Emmène-le. Ok. Mon enfant est parti minable. Si tu oses me toucher encore une seule fois, tu le regretteras. Tu crois quoi? Que parce que je suis une femme seule, tu vas me traiter ainsi? Si j'avais un homme avec moi, jamais tu ne me parlerais comme ça. Sarah Montero? Tu la connais? Non, bien sûr que non. Bon, mais ça va peut-être te faire rire ce que je vais dire, mais elle n'avait rien d'une Sarah Montero. Elle est journaliste de mode dans une revue. Elle a étudié à Milan le stylisme de mode et n'a pas exercé. Et a travaillé comme assistante d'une légende de la mode mondiale, devine qui? Je sais pas. Merci. Mais dites-moi, est-ce que tout va bien, monsieur? Que puis-je faire pour vous? Tout va très bien, Amador. Je voudrais vous demander un service. Je veux que vous remettiez cette carte à Madame Montero, s'il vous plaît. C'est une invitation à déjeuner dans cette suite. Oui, monsieur. Ah, et on pourrait aussi préparer un déjeuner pour 3 demain. À 11h, ce serait parfait. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie. Pardon, mais demain... Pourquoi tu ris? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, tu crois que c'est une réponse de l'homme d'affaires de l'année durant 4 ans de suite, Cristobal? Bon, pour demain, ce petit déjeuner. Donne-moi juste une semaine pour te donner le reste. Je dois payer des examens spéciaux pour mon fils Lalo. Ton fils, me semble, en bonne santé, tu ne trouves pas, Marissa? Au fait, tu sais que le grand appartement que tu aimes tant est enfin libre. Oui, mais je ne pourrais pas payer ce loyer, Stanislas. Mais qui te parle de payer un loyer, Marissa? Ton fils se plairait vraiment bien dans le coin. Le dernier à vouloir venir s'installer par ici, ce serait bien Lalo. Après tous ces mois, tu m'en veux encore, je vois. Pense-y. Ça te coûterait juste 5 $ par mois. Et un peu de ton temps. Tu en dis quoi? Mais ça, c'est la vie, non? D'un côté, je n'aurais pas les moyens de vous louer votre appartement. Et de l'autre, moi, je ne suis pas allouée. Tu te trompes complètement. Tu te trompes, Marissa. En ce monde, en cette vie, on est tous alloués, tous. Les uns plus chers, d'autres un petit peu moins. Il s'agit uniquement de fixer le prix. Apprenez donc ça au minable qui vous sert d'assistant. Parce que sinon, c'est moi qui vais devoir lui apprendre. Je vous rejoins, excusez-moi. Sylvia! Hé, Cristobal! Salut!
Ça va bien? Ça va bien, bien, assieds-toi. Merci. T'es très jolie, tu attends quelqu'un? Eh bien oui, figure-toi que j'ai un rencard. Oui, avec une personne géniale, fantastique. Un rencard, c'est vrai, c'est génial. Bon, d'une certaine façon, je dois recommencer à vivre après notre relation, non? Sylvia, Non, c'est pas le non, moment. t'en fais pas, Cristobal. Je n'ai surtout pas dit ça pour te mettre mal à l'aise. Et toi? T'es seule? Non, je suis venu avec mes parents, en fait, ils sont là. Si tu veux, une fois que ton ami sera arrivé, viens nous saluer. Attends, tu sais Ça quoi? me fera plaisir. Non, 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 attends, assieds-toi, s'il te plaît, allez. Quoi? Je crains Pourquoi? que ça, là-bas, ce soit mon ami. Et quoi? Je l'ai rencontré sur un site internet. Et sur la photo, il était comme, je sais pas, différent. Quoi? Tu ne comprends pas? Non. Franchement, je te comprends pas. Bon, bah d'accord, alors fais au moins comme si tu discutais avec moi. Sylvia, écoute. Je suis sûr que cet homme merveilleux et génial que t'as toujours cherché arrivera très bientôt. Mais je crois pas qu'Internet soit la solution. Ce n'est pas si facile. Quoi? Tu as peut-être rencontré cette fille géniale et fantastique avec qui tu vas m'oublier? Oui. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'ai connu une fille très spéciale. Moi je pense que tu n'as pas raison. De quoi tu parles? Que t'as pas menti à Cristobal. Tu ne lui as pas dit. Je suis une fille de la 5e avenue avec des avions, des autos, des hélicoptères. Oui, mais je ne lui ai pas dit non plus. Je travaille comme femme de ménage à l'hôtel où tu loges. Parfois, je ne peux pas payer mon loyer. Parfois, je comprends parfaitement ta langue et parfois, je n'y comprends rien du tout. Mais moi, je suis là pour ça, pour te traduire. Fais de dos, mon cœur. Et autre chose. La dernière. Tu me dis la vérité en me regardant dans les yeux. De 1 à 10, à quel point tu aimes mon ami Cristobal? 3, 5, 9, il te plaît comment, Cristobal? Chérie, je ne peux pas te dire. J'ai dit la vérité. Non, c'est vrai. Je ne sais pas, je te le jure. C'était un super moment de marcher avec toi au parc. La question, c'est... Sur 10, il te plaît comment? Écoute, Eduardo. Imagine qu'il ne m'est pas plus juste à 10, mais à 100. Mais en ce moment, j'ai d'autres priorités. Toi, par exemple. Et surtout, pour 2 raisons. L'une, car on vit dans des mondes différents. Et l'autre, c'est que je n'ai pas de temps à perdre, tu sais. J'ai autre chose à faire, vraiment. Maman, moi je veux pas être ça. Être quoi, chérie? Ben ça, une priorité t'empêchant d'être heureuse. Cristobal est spécial. J'ai aimé ce qu'il a dit dans son discours. Et je crois qu'il m'aime bien. Je suis heureuse que vous soyez restés bons amis, mon fils. Sylvia est une fille bien. Oui. En fait, on aurait vraiment dû l'être dès le début, je crois. Et cette fille qu'on a vue aux informations est aussi une bonne amie à toi? Toi aussi, tu l'as vue? Oui, oui, j'ai trouvé ça bien que ça ne soit pas l'une de ces filles pressées d'être dans les journaux. Et tu sais, cette fille semblait réservée. Oui, figure-toi. Transparente. Une fille au regard pur et au sourire si ravissant. Bon. Mon fils, je n'avais jamais vu cette étincelle dans tes yeux, mon chéri. Maman. C'est sérieux? Je sais pas, on ne sort pas ensemble de façon officielle. Bon, tu connais au moins son nom? Sarah. Sarah Montero. Sarah Montero? Ah, c'est cette fille qui écrit sur la mode. Oui, oui. Je crois que c'est ce qu'elle fait. On a manqué là une très grande occasion, Bruno. N'insiste pas, chérie. À vrai dire, ça ne m'a pas semblé prudent que tu te présentes au lancement de la campagne du père de Cristobal pour être avec lui. Tu sais quoi? J'ai pour toi l'occasion parfaite. Sa mère, Amalia Parker Salas, va organiser une fête de bienfaisance. Et on ira. Mais comment ça, on ira ensemble? Mais tu penses quand même pas que tu vas venir?
J'irai moi. Eh bien, ma chérie, si j'ai bien compris, il me semble que je suis ton conseiller dans ce genre d'affaires. N'espère pas m'évincer, chérie. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'inviter à dîner et on affinera alors ce plan ensemble. Qu'en penses-tu? Ah, entrez. Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Ceci est de la part de Monsieur Cristobal Parker Salas. Pardonnez-moi. Ça dit quoi? On est invité à déjeuner? Non, chérie, il m'invite moi. Je t'explique. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est écrit « J'aimerais que vous veniez déjeuner ». Au pluriel. Il a dû nous voir ensemble, chérie. Tu sais quoi? Je ne veux plus sortir. Demain, je dois être en forme pour ce déjeuner avec Cristobal. Bonne nuit, mon trésor. Celui qui part, c'est toi. Mais bon sang, Jérôme, il faut que tu cesses de jouer tout le temps, c'est pas possible, il faut que tu trouves un boulot. Moi, je veux être un joueur de basket superstar, bébé. Tu comprends bien ce que je dis? J'ai pas le choix, je dois être préparé. Bien préparé. Ouais, préparé, c'est ça. Paresseux. Bon, dis-moi, c'est quoi cette histoire que le proprio a embêté Marissa? Ah, c'est un peu compliqué, tu sais, je suis pas trop... C'est lui, patron. Le brun qui est là-bas au coin. Mais est-ce que tu sais quoi faire avec lui, Terry? Salut. Salut. Ça va bien? Bien, et toi? Bien, et toi? Super. Marissa, te voilà enfin. Salut, bonjour Goyou. Salut. Pardonne-moi. En fait, cet enfant ne comprend pas que 7 heures, ça n'est pas 7h15. Je t'ai déjà donné la solution. Si je me lave pas le matin, affaire réglée. Ah ouais, très drôle. Au fait, dis-moi, il s'est passé quoi hier soir? Jérôme m'a parlé un peu. Oh, un pauvre type m'embêtait, mais Jérôme est arrivé à temps pour me défendre et bon, ça va. Bon, on y va? Allez. Bye. Allez, à plus tard. Salut, petit gars. Toi, tu cherches quoi avec Marissa? Rien. C'est l'amie de ma femme. Elle bosse juste ensemble. Eh oui, ça on sait déjà. En plus, ta femme aussi est très mignonne. Tu sais quoi, vieux? Le patron ne veut plus que tu prennes sa défense, compris? C'est clair? Est-ce que tu comprends ça? Lui, il est pas mal aussi, tu penses pas? Et il joue même au basket. Ça peut aussi servir pour le boulot du patron. Loco, on y va. Alors, Tito, il y a du nouveau? Oui. La fête que veut organiser ta mère cette année va être vraiment grandiose. Je lui ai dit qu'on resterait ici à l'hôtel si elle a besoin de quoi que ce soit. Parfait. T'as envoyé les courriers pour la Malaisie? Non, je t'attendais pour confirmer l'offre. On verra ça après. Là, je vais me préparer pour mon déjeuner. Ensuite, on vérifiera tout ça sur l'agenda, d'accord? Cristobal, tu comprends pas qu'on n'a pas le temps de déjeuner? On a le temps pour tout, mon cher Tito. Pour tout dans cette vie. Tu as 45 minutes, juste 45 minutes. Sur l'aile nord, il faut changer toute la décoration florale. J'ai demandé qu'on le fasse. Lorsque le déjeuner sera terminé, je vérifierai. Marissa viendra avec toi au déjeuner? Oui, bien sûr, madame. Ah, vous pouvez, si vous le voulez, vous présenter pour le poste d'assistant manager. Et même si je ne pense pas que ça intéresse quelqu'un, je dois vous le dire. Je voudrais postuler, Madame Malicia. Si tu t'en crois capable, c'est ton droit. Mais je crois que tu perdras ton temps.
Je veux au moins me battre pour ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dis rien, Benny? Rien? Ne dis pas ça, je te connais par cœur. Tu crois que je n'aurais pas dû dire ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marissa, allons-y, nous sommes attendus dans la suite royale. La suite royale? Oui, allez, il est presque l'heure, hein? Souviens-toi que ton amie Alicia t'a à l'œil. Alors allons-y. J'arrive. Bon, les enfants, s'il vous plaît. Mais il a commencé. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser, moi? Parce que je le dis moi, mon garçon. Ça, c'est pas un argument. Peut-être que pour vous, la meilleure solution, c'est de s'excuser. Mais moi, je le ferai pas. Lalo, excuse-toi. Ah bon, au lieu d'admettre que j'ai raison, vous vous obstinez. Parce que vous êtes l'autorité. Mais ça, ce n'est pas pédagogique. Voyons, toi, excuse-toi. Non. Mais pourquoi pas? Parce que je veux pas. Ok, vous savez quoi? Si vous ne vous excusez pas sur le champ, je vais vous enfermer tous les deux jusqu'au retour de vos parents. Peu importe si on se plaint de moi, si c'est anti-pédagogique ou si vous serez traumatisés le reste de vos vies. Alors? Enfermé avec lui? Oui. Je m'excuse. Hey, regarde un peu ce que tu es en train de faire, Marissa. Pardon. Je suis désolé, monsieur. Bien. Je vous laisse donc avec Monsieur Parker. Je m'en vais afin d'offrir un peu d'intimité à nos invités. Excusez-moi. Oui, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Nous nous en occupons. J'espère. Qu'est-ce qui se passe? On peut savoir ce que tu as? Tu es bizarre, il y a un problème? Non, pas du tout, monsieur. Tout est sous contrôle. Hé, tu fais quoi? Hé, mets le couteau à droite, la fourchette à gauche. Ah oui, vous avez raison. Oh, je sais pas, je me trompe. Assure-toi bien d'être détendu pour t'occuper des autres. Je t'en supplie, je ne veux pas que tu renverses de l'eau sur Mademoiselle Sarah. Allez, vas-y. C'est elle l'invitée? Oui, c'est ça. Elle et son fils. Je savais pas qu'elle en avait un. Tu ne sais vraiment pas comme je suis heureuse que tu m'aies invitée, Cristobal. Et que tu te sois souvenu de moi, surtout après tout ce temps. J'espère être arrivée à temps.